Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. En France, le mois de juin, le 6e de l'année, est riche de promesses. Oui, le 8 juin, le pays se souvient d'avoir été libéré. L'appel du 10 juin de celui que l'on appelle le Grand, de par sa taille équivalente à l'ouvrage courageux entrepris par cet habitant de Colombey, les deux églises, voilà pour le côté historique. N'oublions pas la date du jour, 21 juin. De beaux événements sont célébrés, le Bel Azur, où débute la saison estivale, le premier jour de l'été. Et nous faisons également, depuis quelques décennies, la fête de la musique. Et puis surtout, oui, un troisième, n'oublions pas, le plus important, notre rendez-vous, la France libre, proposé par le Conseil national de transition français, canal historique avec notre ami Jean-Pierre, Bruno, Philippe et vous-même, messieurs, dames, bienvenue. Bonsoir, et merci d'être là, pour ceux qui nous écoutent. J'ajoute à la liste du 21 juin l'anniversaire de l'arrestation de Jean Moulin à Caluire le 21 juin 1943. J'en parle parce que tout à l'heure, je vais aller poser un petit bouquet sur sa tombe, enfin en tout cas sur sa statue, voilà. C'est tout à ton honneur, Philippe. Et si nous pouvions faire de même, eh bien, nous le ferions. Eh bien, disons qu'il est le symbole de la résistance, n'est-ce pas, et qu'on aime bien les gens qui résistent et qui ont su aller au bout de leurs idées, quoi. Ouais, courage et honneur. Alors, avez-vous Oui, de le 21 juin, c'est effectivement la fête de la musique, mais c'est aussi donc le solstice d'été, et donc c'est la pleine vie, la pleine renaissance de la nature, et c'est quelque chose qu'on doit toujours célébrer, et parce que beaucoup de gens se sont coupés de la nature, et on doit y revenir. Ah, le 21 juin, on pourra en dire des choses, il se passe plein de choses. Mais bon, nous avons cette émission à effectuer. Allez, c'est parti pour un petit peu d'infos, si vous voulez bien. Ben, je vous écoute. Ah, un petit peu d'infos. Tout va bien, c'est une merveilleuse info. Les choses qui se produisent sont extraordinaires. La nature est luxuriante, il a fait à la fois très chaud et beaucoup plu, donc on est dans la jungle en ce moment. Voilà ce qu'on peut dire. Sinon, pouvoir traiter du sujet à ce moment-là, si tu veux nous faire partir. Dans ce cas-là, on va d'abord regarder rapidement l'actualité en images, et puis ensuite on se posera la question à savoir si les oligarques sont fous. Allez, l'actualité en images tout de suite. Ce soir, jeudi 9 mai, ça a recommencé grave. Regardez le délire. C'est encore pire que ce matin. Voilà, en première partie, c'est la fin de la vidéo. Mais j'ai mis la fin de la vidéo au début, que vous rendiez compte directement du désastre. Et vous allez voir ensuite, en deuxième partie, la partie initiale. Environ 20 minutes, 15 minutes plus tôt, c'est la seconde partie. Et vous allez voir le délire. C'était bien gratiné tout à l'heure. Voilà, en seconde partie, ça, c'était la partie avant, chronologiquement. Et vous voyez, il y en a un qui ne fait rien. Il se passe absolument rien sur un. Et alors que les autres, c'est en train de... ça quadrille, dur. Ça commence. Et vous avez vu la fin. Mais vous allez voir à la fin, tout à la fin de la vidéo, vous allez voir le résultat total. Aux alentours de 21h, 21h15, quelque chose comme ça. C'est du délire total. Voilà. Voilà, donc j'ai eu une fenêtre aujourd'hui entre 16h et 20h30. Quand je suis sorti, il y a eu une fenêtre où ça s'était calmé. Donc j'ai pu aller en forêt pendant plus de 4 heures. 4h30 environ. Mais vers la fin, là, j'ai vu que ça recommençait. Voilà, juste avant le coucher du soleil finalement. Voilà, regardez également, il y en a un autre qui ne fait rien. Vous le voyez là? Voilà. Donc, et là, pareil. Celui-ci ne fait rien. Et ils étaient vraiment à altitude. En altitude. Voilà. Et là, vous allez voir la finalité. Un véritable... ça a été un carnage. Hein. Regardez ça. C'est un carnage. C'est un désastre. C'est une horreur. Une horreur. C'est horrible. Horrible. Et j'ai remarqué dans les groupes, j'y vais plus, mais dans les groupes internet, Facebook, genre autre chose, il y en a qui vont dire magnifique coucher de soleil. Il y a des gens qui sont quand même vachement, comme on dit, perchés. Vous savez, ils sont perchés. Ils sont complètement, ils sont, je sais pas, ils sont dans la lune, quoi. Ils ont les pieds à côté de leurs chaussures. Il y en a qui vont trouver ça beau.
Alors moi, ça me terrifie, je trouve ça horrible, c'est moche, et en plus on respire. Donc je me suis vite dépêché de rentrer. Faites-en autant quand il y a ça. Quel magnifique coucher de soleil. Splendide. Ah oui, ça, les chemtrails, on en voit toujours. Alors, j'en ai pas vu depuis un certain temps, mais peut-être parce que la crasse nuageuse nous protège de leur vision. Mais il y a encore pas si longtemps, bien sûr, qu'on en trouvait un peu partout. Hein. Alors, selon les régions, selon les secteurs, avec plus ou moins d'intensité, là, effectivement, on est sur un gros massacre, hein, c'est-à-dire un gros largage, avec un avion qui ne fait rien. Apparemment, ça doit être le chef, hein, j'imagine. Ça me rappelle des blagues de perroquet, ça. Il y avait celui qui était pas plus beau que les autres, mais les autres l'appelaient chef, hein, c'était ça. Et donc cet avion probablement dirige le comportement des autres et des largages, hein, tout simplement. Donc on serait intéressé de connaître la vie de la sécurité civile pour comprendre de quoi il s'agit et pas nous expliquer qu'il s'agit des traînées tout simplement de kérosène, hein, ce qui n'est évidemment pas possible en l'occurrence. Voilà, donc le mystère continue si c'est un mystère. Disons pour certains qui ne veulent rien voir et qui sont dans le déni, eh bien ils ne voient qu'un beau coucher de soleil. Et ce monsieur qui a l'air de se plaindre comment dirais-je, que ses congénères n'ont pas forcément, ne sont pas très sains d'esprit. Voilà, c'est un peu ça. Il a l'air de se plaindre de ça. Moi, je pense que les congénères, ils sont tous aussi sains d'esprit que vous et moi. Simplement, il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui voit que l'empereur est tout nu, et puis tous les autres qui sont aveuglés parce qu'il le croit habillé d'un habit si fin qu'on ne le voit pas, et qui marche dans la combine, comme on dit. Voilà. Alors il y a quelque chose qu'on peut observer également aujourd'hui, c'est que la formule a certainement changé un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des avions qui laissent de courtes traces et des avions qui laissent des traces infinies. Oui, ils disposent de toute une gamme technique ou technologique pour faire ce qu'ils ont à faire. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Si on se pose la question, à un moment donné, il faut pouvoir se donner les réponses. On ne les a pas toutes. On sait simplement que certains avions sont équipés de bombes de largage, de bombes de citernes de largage très très importantes. Sur quelle zone, pourquoi faire, dans quel but, ça reste mystérieux. Et surtout, qui fait ça? Les oligarques peut-être? Alors, seraient-ils devenus fous? C'est des gens qui en tout cas ont l'autorisation de la circulation aérienne qui ne peut être donnée que par l'armée. Hein, ça, c'est même pour la circulation civile. Donc l'armée est forcément complice, en tout cas sachante. Voilà. Ouais, c'est vrai. En France, quand un avion pénétrait dans le territoire français, enfin dans les airs, il y a la chasse qui arrivait immédiatement. Aujourd'hui, on ne voit plus ce genre de choses. Moi, je l'ai jamais vu personnellement, mais effectivement, le secteur aérien a toujours été protégé en France. On a la particularité dans le Sud-Est d'avoir une des principales bases de contrôle aérien. Donc on connaît un peu le sujet. Moi, personnellement, je l'ai visité cette base. C'est impressionnant de voir que tout le contrôle aérien sur pratiquement la moitié du territoire est supervisé par quelques ordinateurs avec des gens très qualifiés. Bon voilà, donc une mouche est repérée grâce à leur système. Et donc les avions tels que ceux qu'on vient de voir à l'image ne peuvent pas échapper au radar, c'est impossible. Et ils sont forcément connus, reconnus, acceptés. Donc l'armée est complice de ça. Ou en tout cas, il faudra qu'elle nous explique pourquoi elle ne l'est pas. Allez, le thème de ce soir, posons-nous la question, qu'est-ce que l'oligarchie, le petit nombre? Je donne la réponse en substance, et aussi qu'est-ce que la folie? Et là, je vais vous laisser travailler, les amis. Alors oui, oui Sylvain. Alors c'est vrai que on peut se demander qu'est-ce que c'est que d'être fou. Être fou, est-ce que c'est se nuire à soi-même et nuire aux autres en même temps sans s'en rendre compte? Ou alors est-ce qu'on s'en rend compte mais qu'on se croit supérieur aux autres et c'est ce qui fait qu'on est encore plus fou? C'est le cas des oligarques la plupart du temps et surtout ceux qu'on peut qualifier de psychopathes, dans la mesure où leur but n'est que de se dominer eux-mêmes, mais pour dominer les autres, et d'arriver à créer, je dirais, comme voulait le faire Hitler, une race supérieure qui va mettre tout le reste de la population en esclavage. Et donc ça, c'est une forme de folie parce qu'on sait comment finissent tous les dictateurs, on sait comment finissent tous les oligarques qui sont psychopathes, dans la mesure où ils sont nombreux, et à partir du moment où ils sont nombreux, il faut toujours qu'il y en ait un qui domine les autres. Donc il y a toujours un chef, il faut toujours un qui veuille devenir le chef. Et on peut constater actuellement, dans ce qui se passe au niveau politique français, que c'est la parfaite illustration de tous ceux qui veulent devenir le chef. Ceux qui veulent être calife à la place du calife, comme on disait, eh bien, on peut les constater, on peut les voir actuellement à l'œuvre.
Alors, est-ce qu'on peut se demander si parmi tous ces gens-là, il y a des gens qui sont véritablement intelligents? Est-ce que ce sont tous des abrutis? Ou est-ce que en fait, ils se croient très intelligents pour essayer de dominer la population, mais en fait, c'est une intelligence qui est fausse parce que ce sont souvent des gens qui sont bardés de diplômes, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'ils sont intelligents. Il suffit de voir la manière dont le pays a été géré depuis 40 ans. Il suffit de voir les problèmes que le peuple subit. Donc, en fait, ce sont des gens qui, petit à petit, se tirent une balle dans le pied. Et comme le disent les orientaux, dans la loi du karma, ça va se retourner contre eux. Qui sème le vent récolte la tempête. Et comme disait Iota, ces personnes-là se prennent pour des dieux. Il faut être fou pour se prendre pour Dieu. Absolument. Et puis on peut distinguer les fous qui deviennent fous de ceux qui sont nés fous. C'est pas forcément la même catégorie. Ceux qui sont nés fous, ma foi, ils sont peut-être les enfants eux-mêmes de gens qui l'étaient également. Donc c'est une race à part. On a envie de dire ça comme ça. On ne les a pas forcément au quotidien sous les yeux. En revanche, ceux qui deviennent fous, oui, ceux-là sont plus classiques, plus accessibles à nos observations. Et ils sont alors soit dans le domaine politique parce qu'on y arrive toujours, au bout du bout, c'est toujours la politique qui prévaut. Donc on voit des gens qui au départ, n'importe qui, leurs voisins de palier, quand ils étaient enfants, pouvaient jurer la main sur le cœur que c'était un garçon charmant qui rendait des grands services, qui était gentil comme tout, et qui se retrouve à vouloir gazer la moitié de la population lorsque viennent les temps politiques. Alors comment passe-t-il d'une situation à l'autre? C'est l'évolution d'un homme. Moi, je me souviens très bien d'avoir lu le roman de Robert Merle sur un responsable d'Auschwitz, sur le responsable du camp d'Auschwitz, qui était un certain, je sais plus comment d'ailleurs, j'oublie son nom, mais qui a dit tout ce qu'il avait vécu depuis les années 20 jusqu'à ce qu'il devienne le patron d'Auschwitz. Et c'est une lente descente vers la folie. Et tout ça sous la haute observation de Robert Merle, qui est ce romancier qui a écrit ce livre La mort est mon métier. Donc voilà qui parle, voilà un titre qui parle. Alors on peut prendre cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Pensons aux Young Global Leaders. Les Young Global Leaders, ils se font gonfler l'ego, c'est pas mon expression, mais ils se font gonfler l'ego à la pompe à vélo. C'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on leur dit qu'ils ont été choisis, d'ailleurs, pour faire partie des Young Global Leaders. Ils sont prêts à tuer pour y aller, ça c'est quasiment sûr. Et une fois qu'ils y sont, ils sont adoubés dans une sorte de noblesse, dans une sorte d'état supérieur, d'élite, donc tout simplement. Et ils y croient, comme on dit. On a fait en sorte qu'ils y croient, et y croyant, ils sont prêts évidemment à faire et à exécuter tout ce que ceux qui les ont conviés à ce rassemblement, tout ce que ces gens-là vont leur demander de faire. Donc ils vont devenir leurs obligés en permanence, et puis leurs fidèles compagnons. Voilà. Et s'il s'agit de détruire la France, on leur dira voilà comment il faut procéder. Voilà à quoi nous sommes. Jean-Pierre a levé la main, donc nous allons écouter Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est à toi. Merci. Alors, je souhaite un bon présent à chacun et à chacune. Dans ce présent, il est reconnu depuis des millénaires 4 éléments: l'eau, la terre, l'air et le feu. Le feu, c'est aussi le mot du feu s'appelle aussi fou. C'est pour ça qu'on a des garde-fous pour les cheminées. Il ne viendrait pas à l'idée d'un membre d'un des peuples premiers d'allumer un feu sans qu'il y ait un gardien du feu. Et il y a actuellement des fous qui circulent librement et qui ont accès à des tas de manettes. Alors, ils ont le droit d'être du feu, simplement que normalement, pour le feu, il faut un gardien. C'est l'élément le plus dangereux. Et donc, il y a un gardien du feu qui ne s'endort que quand il est sûr que le feu est vraiment éteint, à la mesure des pompiers, par exemple. Alors, je m'abstiendrai de dire « ils sont » quelque chose, parce que le verbe être se suffit à lui-même pour une affirmation. Par contre, pour poser une question, je m'y autorise. Donc, sont-ils fous? Je n'attends aucune réponse, puisqu'ils ne sont pas là pour le dire. Je n'attends que d'une réponse, que de la personne concernée qui pourra répondre « suis-je fou ?» ou « ne le suis-je pas ?» Nous avons tous ce quatrième élément, qui est en fait le premier, le feu en nous-mêmes. Et certains ont appris à le contrôler, à être maître de son propre feu. Et c'est ce que je leur souhaite à ces gens-là. Et apparemment,
Alors pourquoi nous envoie-t-il des grandes traînées comme ça? Est-ce qu'il se serait pris une énorme traînée ou peut-être un rail un peu trop grand? Euh, Pardon pour le jeu de mots. Toutefois, certaines substances ont tendance à nous faire prendre les autres pour nos ennemis. Donc, quelle est leur vision de nous? C'est à eux de répondre, je n'y répondrai pas. Je vous remercie d'avoir entendu. Je voudrais signifier le grand apport de Marshall Rosenberg concernant les jugements. Ces gens ont une attitude qui peut déconcerter effectivement. Pourquoi anéantir des choses bonnes pour l'humanité et pourquoi développer des choses épouvantables? Je me pose encore la question. J'ai moi-même, quand j'étais petit, inventé des choses. Parce que c'était le culte des armes. Alors j'ai même moi-même inventé des armes. J'étais très fier de moi. Et j'en demande pardon à l'univers. Je pourrais faire quelques offrandes de tabac à ce sujet-là. Merci infiniment. Je vais t'apporter peut-être un élément de réponse, Jean-Pierre. Ces gens-là sont forcément narcissiques. Oui, ils ont bu dans La Fontaine, alors ça c'est une référence littéraire, mais quand on est comme ça narcissique, on n'a pas le jugement et on ne peut pas se savoir fou ou pas fou. Oui, Sylvain, et en plus, il y a deux aspects aussi qui sont importants. C'est que la plupart du temps, ces gens qui se sont donné un pouvoir sur les autres finissent par devenir paranoïaques. C'est-à-dire, ils s'entourent de sécurité maximum, etc., parce qu'ils ont peur. Plus ils ont de pouvoir, plus ils ont peur pour leur sécurité personnelle, parce qu'ils savent que ce qu'ils font est mauvais. Et donc ça, c'est un signe qu'on retrouve chez tous les dictateurs et qu'on retrouve même chez des gens qui se disent ne pas être dictateurs, mais qui le sont en fait, comme certaines personnes au niveau de la gouvernance française actuelle. Et puis il y a un autre aspect, c'est la folie juridique. Le fait, comme tous les oligarques de Bruxelles, d'envahir le monde entier par des normes, de vouloir tout contrôler par sécurité, de vouloir instituer un principe de précaution pour n'importe quelle chose et d'aller s'insinuer dans la vie des citoyens jusque dans les moindres détails. Mais quand je reviens à la folie juridique, c'est le fait d'avoir créé des centaines de lois qui se contredisent toutes entre elles. Tout ça fait volontairement pour pouvoir toujours avoir gain de cause contre les citoyens. Et donc, au niveau du Conseil national de transition français canal historique, nous, ce qu'on pense et ce qu'on fait, c'est qu'on agit par le droit. Et que c'est par le droit qu'on peut arriver à faire tomber toutes ces personnes, parce que la plus grande crainte qu'ils ont, c'est de ne plus se sentir ou de ne plus être reconnus comme légitimes. À partir du moment où on démontre, on les démasque, on leur montre qu'ils ne sont plus et qu'ils n'ont jamais été légitimes, à partir de là, chez eux, ça devient la panique. Donc c'est par le droit qu'on peut arriver à vaincre cette oligarchie politicienne qui nous oppresse. Voilà, Philippe. Oui, je veux bien rebondir sur ce que tu viens de parler du droit. C'est important pour plein de raisons, mais il y en a une en particulier qui est en relation directe avec le sujet que nous traitons ce soir, c'est qu'il nous protège de la folie, le droit. Il nous protège de la folie dans la mesure où il utilise de la logique, il utilise du bon sens, il utilise tout ce que les Grecs anciens nous ont donné sur la philosophie, sur la manière de raisonner. Donc, si on est d'accord là-dessus, si on est tous d'accord en tant qu'Européens, en tant qu'Occidentaux sur ces méthodologies, eh bien à ce moment-là, on doit tous tomber d'accord. Et le droit, il n'y a pas 150 façons d'en faire. On a des juristes chez nous qui nous expliquent régulièrement le droit, c'est le droit. Et ça nous permet aussi de ne pas devenir nous-mêmes fous face à des événements qui pourraient nous faire renverser la logique dans l'autre sens. Et il y a plein de gens, on les a évoqués tout à l'heure, dont la logique est prise en défaut parce qu'ils sont incapables d'accepter certaines choses. Donc voilà, donc ça c'est effectivement quelque chose de très important. Comment se garantir de la folie? Ben, le droit est une des bonnes solutions. C'est ce que je voulais mettre en avant. Sachant qu'on on peut prendre des exemples. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec le corona, enfin avec la Covid-19, pardonnez-moi. Ben, on a eu un tas de choses qui sont passées à l'inverse de ce qui avait été prévu par les autorités, comme on les appelle. Hein. On a eu des effets secondaires qu'on n'avait pas imaginés. On a eu plein de choses qui sont venues contredire en fait ce qui avait été craint ou mis en avant par les autorités précédemment. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une conclusion à tout ça? Bah, à ma connaissance, il n'y en a pas, hein, en tout cas pas chez eux. Hein. Chez nous, oui, mais chez eux, non. Ils se remettent pas en cause. Il n'y a pas de remise en cause. Donc, ils ne sont pas dans une logique de droit. S'ils étaient dans une logique de droit, il y aurait des plaintes de portée, il y aurait des procès de fait et il y aurait des condamnations.
qui auraient été prononcées. Or, alors nous parlons, on n'a rien de tout ça, même si nous savons qu'il y a des actions qui ont démarré. Mais malheureusement, ces actions sont ensablées, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression elles ont été rendues impossibles auprès de ces messieurs. Donc le droit est bafoué. Le droit n'est plus une façon de traiter les relations entre les hommes. Donc le début de la folie pointe son nez partout sur l'échiquier de la planète. Voilà ce qu'on peut dire. Et si pour résister à cette folie-là, la seule façon, c'est de faire retrouver effectivement le chemin du droit. Voilà, c'est mon avis. Est-ce que l'on pourrait faire un parallèle entre la folie et l'intelligence? Jean-Pierre me confiait, il y a de cela quelques jours, que les personnes intelligentes s'entouraient de personnes bien plus intelligentes, évidemment, pour continuer à monter, que les personnes, on va dire bêtes, eh bien, s'entouraient de personnes encore plus bêtes pour pouvoir régner. Est-ce que ce serait pas un petit peu la même chose pour la folie? Et est-ce que quand on est fou, on va prendre des gens encore plus fous? Tout à fait, Sylvain. Et il y a une chose qu'on peut aussi dire, c'est que les peuples, d'une manière générale, à partir du moment où on a un nombre suffisamment important de personnes, on a l'intelligence collective qui intervient, et à partir de là, les peuples sont une masse de personnes qui sont par eux-mêmes une intelligence globale. C'est-à-dire que les peuples finissent toujours par avoir raison et face à quelques-uns qui effectivement, qu'ils soient fous ou pas, essayent de les dominer. Donc automatiquement, les peuples finissent toujours par gagner et avoir raison, pas seulement par le nombre, mais par le fait qu'on a chacun un cerveau et que des millions de cerveaux donnent un résultat bien plus important au niveau positif que quelques personnes qui se trompent très souvent sur eux-mêmes et sur les autres. Oui, Jean-Pierre, la parole est à toi. Alors, j'ajouterais que pour les Amérindiens, ils utilisent le feu. Et il y a forcément un ou deux gardiens du feu à l'extérieur de la hutte et à l'intérieur. Un en plus à l'intérieur. Donc, le feu est extrêmement sécurisé chez les Amérindiens pour une raison. Ils habitent la forêt, ils s'en nourrissent et ils savent que la forêt les protège aussi des rayons solaires trop importants. Donc, il est hors de question de laisser le feu ou le fou aller n'importe comment. Et autrefois, en France, les fous étaient vénérés comme des gens qui étaient en contact avec d'autres mondes. Seulement, ils avaient des gardiens autour, des gardiens bons, qui prenaient soin d'eux et qui leur empêchaient de mettre le feu à la cité, tout simplement. Donc, honneur aux fous, effectivement. Il est probable que nous avons tous un grain de folie, surtout au Conseil national de transition français Canal Historique. Et ce grain de folie, nous avons appris à l'utiliser pour le bien de tous, de chacune et de chacun. Je voudrais parler du Covid. Il me semble qu'on me l'a fait à l'envers. Dans le sens où j'ai parlé à quelqu'un qui parle hébreu et qui m'a dit « Mais non, en hébreu, l'écriture va de droite à gauche. Donc, il faut lire Divok. Et Divok, ça veut dire démon. » Donc, puisque personne n'a réussi à nous la faire à l'endroit, ils ont essayé de nous la faire à l'envers. Manque de peau. Ils pourront toujours essayer de nous la faire de travers. Ça va pas marcher non plus. Et je voudrais reparler de gouvernance. Gouverner, c'est prévoir. Il n'y a donc qu'une gouvernance en France. C'est tous ceux qui prévoient et qui se rassemblent pour le bien de chacune, de chacun et de tous. Et le véritable bien. Merci de m'avoir entendu. Je vous souhaite une bonne vie et un bon présent. L'abbé Pierre disait « Gouverner, c'est loger son peuple ». Eh oui. Alors, nous, au CNTFCH, oui, effectivement, nous avons la folie, mais la folie du bonheur. Le grain de folie, le terme exact employé par Jean-Pierre que je reprends là parce qu'il est très intéressant, un petit grain de folie. C'est quoi le grain de folie? C'est le refuge de celui qui veut bien vivre dans la société qu'on lui propose, mais dans laquelle il se retrouve pas du tout en tant qu'individu. Il aimerait que le monde soit différent, mais malheureusement, il n'a aucune expression de différence à sa disposition parce que la différence n'est pas tolérée. Il doit rentrer dans le moule, comme nous tous avons appris à rentrer dans le moule en allant à l'école, en allant à l'armée, en écoutant ce que nos anciens nous disaient. Donc, une fois qu'on est dans ce moule, à la fois, on est tous plus ou moins condamnés, entre guillemets, à être des gens très intelligents, très sains d'esprit, et surtout qui pensent la même chose. Alors évidemment, le grain de folie vient contrebalancer tout ça. Et c'est bien d'en avoir chacun un petit bout. Et c'est bien de faire remarquer, Sylvain, je suis tout à fait d'accord avec ça, qu'il est présent ici et tous ceux qui sont avec nous au sein du CNTFCH adorent celles et ceux qui ont un petit grain de folie.
Par contre, Bruno a évoqué la domination tout à l'heure. La domination, effectivement, et elle justifie quoi? Elle justifie la manipulation. Si je veux dominer, il va falloir à un moment donné que je manipule, car en face de moi, j'ai des gens qui sont aussi intelligents que moi. Donc, il va falloir que je les trompe pas, que je les manipule si je veux pouvoir les dominer. Bon, voilà la folie, où est-ce qu'elle puise ses ressources? C'est dans cette volonté initiale de domination, où là on trouve effectivement des Adolf Hitler et consorts qui ont l'air gentils au départ et qui deviennent très méchants à la sortie, selon un plan concerté. Alors on ne devient pas fou, eux ne sont pas fous, ils suivent une directive qu'ils se sont fixés à eux-mêmes depuis longtemps, qui est celle de la domination globale de la planète. Là, évidemment, on connaissait pas leur dessin, leur projet au départ. Donc, on est tout benet de découvrir au fur et à mesure du développement de leur projet tout ce qui nous arrive. Donc, il est grand temps au CNTFCH et ailleurs de prendre conscience de ce phénomène, que nous sommes pris dans une logique de manipulation-domination. Et si on n'en prend pas la mesure maintenant, on va avoir à subir les foudres de la folie, des paranoïaques, dépeint très bien Ariane Biran, la paranoïa, la tyrannie, etc. Et on risque, si on ne réagit pas à tout ça. Voilà. Et c'est vrai que, Philippe, par rapport à ce que tu dis, quand les peuples se rendent compte que leurs gouvernants ne sont plus légitimes, eh bien, à ce moment-là, les dictatures s'effondrent, tout simplement, comme un fruit pourri. C'est la légitimité qui est importante. Alors la paranoïa, effectivement, est une maturation de l'intelligence. C'est moi qui dis ça, hein, c'est totalement poétique. Mais à un moment donné, effectivement, il y a un fruit devient trop mûr, quoi, et ça peut pourrir et tomber. On compte dessus. C'est pour ça que tous les grands paranoïaques, ils montent, et subitement tout s'écroule. Voilà, parce qu'ils les gens obéissent qu'à partir du moment où les personnes auxquelles ils obéissent, ils les considèrent comme légitimes. À partir du moment où ils ne les considèrent plus comme légitimes, tout s'effondre. Oui, j'aimerais que ce soit aussi simple que ça, mais il n'y a pas que la considération légitime. Il y a le fait que les gens ont peur, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain stade, il n'y a plus de retour en arrière possible sans devenir contradicteur et sans devenir dangereux contradicteur. Aux États-Unis, la notion de conspirationniste est à deux doigts d'être dans la législation, de devenir synonyme de criminel. Voilà. Donc le fait de dire ce qu'on pense et qu'il ne soit pas équivalent à ce que dit le gouvernement, ça peut être considéré comme un crime, surtout en matière de santé, etc., etc. Donc voilà, ne plus être d'accord devient dangereux. Donc les gens vont devenir d'accord par nécessité. C'est ça où ils meurent, où ils sont mis de côté, où ils sont désocialisés. Et c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Alors effectivement, le fait que la personne soit délégitimée, oui, ça c'est tout à fait d'accord. Et ça c'est le problème de Monsieur Macron, par exemple. Monsieur Macron, il est délégitimé. Même à la radio en ce moment, on entend que dans ses propres rangs, on n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Rendez-vous compte. Donc il est délégitimé. Il va sûrement dégager parce qu'il fait partie dans le plan de ces messieurs qui eux sont au-dessus des nuages et qu'on ne voit pas et qui ont une logique, qui sont dans une logique de domination totale. Eh bien, il ne sert plus. Il fait partie des outils qui ont servi. Il ne sert plus. Il va être sorti du jeu dans leur intérêt à eux, évidemment. Et nous ne voyons que la réussite de la volonté du peuple grâce à la télévision, la radio, etc., d'avoir dit à ce monsieur de bien vouloir s'en aller. Alors qu'en fait, c'est une illusion totale. Nous n'y sommes pour rien. Je suis désolé de vous le dire, mais je le crois sincèrement. Et par contre, ce qui y est pour quelque chose, c'est les plans qui sont au-dessus de nous et dont monsieur Macron fait partie tout simplement. Hein. Voilà. Un fruit, c'est super agréable. Même un fruit qui tombe, ça peut être très très bon. On ne peut pas comparer ce genre de personne à un fruit qui va tomber. Moi, j'ai mieux. Une fable de La Fontaine, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf qu'à la fin elle explose. C'est beaucoup plus drôle et on peut le raconter aux enfants, absolument. C'est édulcoré. Aduzum delphini, comme on disait dans le latin. Oui, Jean-Pierre. Sachant, s'il vous plaît, qu'il ne viendrait à l'idée d'aucune véritable grenouille animale de se faire plus grosse que le bœuf. C'est réservé à certains de notre espèce humanoïde. Alors, sont-ils de notre espèce, je ne sais pas, ou alors ils sont sur un stade d'évolution où ils ont encore un petit peu de boulot à faire. Mais la grenouille elle-même, non, elle a jamais fait ça. Eh oui, c'est l'anthropomorphisme de La Fontaine qui nous a fait croire à ces choses-là.
Eh bien, cette émission a une sensation de vacances. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de bleu d'azur, d'agréable. Ça sent d'ailleurs un petit peu la noix de coco. Vous savez, la chose qu'on se tartine sur la peau pour éviter de trop bronzer. Ah, écoute, c'est ça une tête de tes lampes de studio. Fais attention. C'est pour ça que j'affiche la plage derrière. Eh bien, les amis, je crois qu'il va être temps de se séparer. Bruno, peut-être encore un mot? Oui, en tout cas, comme disait Coluche, et à propos des politiciens et des oligarques, ça leur convient tout à fait. Plus il y a de fous, moins il y a de riches. Oui, Voilà. tous pour un, tous pour y. Ça sera le mot de la fin. Voilà, ce sera la conclusion. Bon, quand même, l'espoir de se retrouver à partir de lundi pour une nouvelle édition de la France Libre avec le Conseil national de transition français, canal historique. Dans l'immédiat, on va plutôt viser une bonne soirée et un excellent week-end. Merci de nous suivre. Bonne soirée.